Bruno Langlois, Ludovic Turpin qui assomme ce tour cycliste de la Guadeloupe. Rodi, c'est à vous. Jérôme avec Bruno Langlois qui passe donc à 11-20. 11-20 alors que Turpin, Ludovic Turpin, le maillot jaune, arrive. La foule s'empare de la route. On attend donc Ludovic Turpin, le maillot jaune de ce tour en 2012, qui va pas tarder à donc franchir donc le point intermédiaire. Donc il faut qu'on tire, oui voilà, c'est ça. Donc attention pour top 9,42 pour Ludovic Turpin, Jérôme. 9,42 pour Turpin et c'est même pas le meilleur temps à ce passage parce que Guillon a fait mieux et on a également le Demazi qui avait fait mieux, mais c'est là également que ça va se jouer. Turpin qui va faire le maximum pour doubler Bruno Langlois, il va faire le maximum, il va pas lever le pied cette fois. Ludovic Turpin veut montrer qu'il est bien le patron sur ce tour. Bien sûr, il est le patron, il a montré en montagne, il était meilleur. Aujourd'hui, il réalise une excellente performance, il est bien posé sur sa machine, il fait tout en puissance. Il allie cette vélocité et la puissance car maintenant dans les pourcentages, il s'agit de ne pas faire trop monter le cœur, de rester là, bien éveillé, bien concentré. On voit ce petit balancement des épaules, mais Turpin est efficace, il a déjà en point de mire Langlois. Il sait qu'il pour marquer son empreinte sur ce tour, il va falloir doubler son adversaire principal. Un petit passage sur la ligne d'arrivée avec vous, Henri Ménel. Juste, est-ce qu'on pouvait juste nous communiquer le temps de référence, juste le temps de référence? Le nouveau temps de référence, c'est à l'actif de l'Italien Simone Campagnaro qui réalise 19-13-43. 19-13-43. Je vous livre rapidement Kevin Guillon, le 86, est donc rétrogradé en deuxième position, 19-18-01. Retenez ensuite Nicolas Dumont, troisième position, 19-40-43. Cédric Ustach, quatrième, 19-42-81. En cinquième, Segundo Navarrete, Dossard 38, 19-49-12. Ensuite, Dominique Oborowski, l'Italien, 19-59-84. Merci Henri. Merci Henri, donc 19-13, c'est le nouveau temps de référence. Et regardez cette image. Regardez cette image. Et oui, c'est le premier du général qui est dans la roue du second. Il ne l'attend pas. Et oui, c'est dur pour Bruno Langlois. Il le sait, il le sentait le retour justement. Il sentait le retour de Turpin. Il ne peut même pas prendre sa roue. Il ne peut même pas prendre sa roue. Ludovic Turpin qui poursuit son ascension. Ludovic Turpin qui assomme ce tour de la Guadeloupe et qui démontre dans cette ascension de Saint-Claude qu'il est le meilleur coureur de ce peloton. C'est le meilleur coureur de ce peloton. Il a mérité son tour cycliste de la Guadeloupe. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller chercher ça demain parce que là, il aura plus de 2 minutes. Plus de 2 minutes. Donc là, forcément, à part s'il est piégé, mais ça va être compliqué. Et Turpin qui continue son effort parce que c'est dur. C'est dur, même quand on dépasse quelqu'un, mais c'est dur pour lui là. Bien sûr, et je le dis toujours, en vélo, faut pas croire. Même le premier, il souffre et on voit ce masque de la souffrance sur le visage de Turpin. C'est le maillot jaune, il réalise une grande performance et pourtant, il a une souffrance énorme. Et là, on a le chrono blanc là. Donc là c'est le chrono de Langlois. Alors, Donc c'était bien, voilà. On a le chrono. Alors est-ce qu'il va battre ce temps de référence? 12,52 pour Turpin. 12,52 pour Turpin. On va voir s'il battra le temps. J'ai le sentiment qu'il va peut-être exploser ce temps parce qu'il faut le faire quand même pour doubler Langlois. Même si Langlois, là j'avoue qu'il s'est complètement effondré dans cette ascension. Mais regardez un peu Ludovic Turpin, plus que jamais en jaune ce soir à Saint-Claude. Oui, il va exploser le chrono quand on sent, alors qu'on découvre l'arrivée de Morton. Hein. Morton qui se bat jusqu'au bout. Turpin est là. Ce qui m'a étonné, c'est ce passage dans Montégrand. Pourtant, nous sommes dans Montégrand où le pourcentage est vraiment élevé et Turpin ne s'est jamais levé de sa selle. C'est vous démontrer comment cette puissance il a dégagé du dos et cette puissance qu'il a dans les jambes. Il n'a pas mis trop gros. Il est resté quand même 39-17, 39-18. Et pourtant, dans ce passage où il va peut-être remettre le 17, voire le 16, il est resté assis. C'est preuve qu'il dégage une très très grande puissance. Et puis, il n'a jamais une flexion trop basse du bras, ce qui fait qu'il est bien resté en appui sur ses avant-bras et sur les cuisses. Turpin a vraiment la grosse condition. Il continue et puis regardez ce monde, hein, ce public dans l'ascension.
de Saint-Claude. Quand on dit que tout le monde n'est pas descendu à Saint-Claude, eh bien, s'il y avait toute la Guadeloupe dans ce petit périmètre, quel aurait été le passage laissé pour ce maillot jaune, futur vainqueur du Tour 2012. Il n'a pas un regard, il fixe sa roue avant, il ne veut même pas voir ce qu'il lui reste à faire, même s'il soulève un moment la tête pour voir là, il va mettre sa roue, mais il est concentré sur son affaire, il fixe vraiment la roue avant, son objectif c'est avancer. Gardez ça un peu, applaudi par les Guadeloupéens, Ludovic Turpin qui vient tout juste il a doublé Bruno Langlois. Et voilà, on en parle. Le Canadien qui finit tranquillement son ascension, qui va essayer de faire le maximum pour préserver sa deuxième place. Car attention quand même à ne pas faire un trop mauvais chrono pour remettre les autres sur la deuxième place. Mais il a de la marge. Il a quand même presque 5 minutes, enfin 4 minutes et quelques, il a de la marge. Oui, il a de la marge. Mais qu'est-ce qu'il doit être déçu, le Canadien? Qu'est-ce qu'il se dit? Il savait que Turpin était meilleur que lui, mais il savait aussi que Saint-Claude, c'était le grand rendez-vous. Mais est-ce qu'il a reconnu le parcours? Est-ce que finalement il a payé tous les efforts de la veille? Il se passe beaucoup de choses là, forcément dans sa tête. Bien sûr, il n'avait pas envie de se faire doubler, mais il réalise un bon chrono. Parce que perdre, c'est une chose, se faire doubler en est une autre, André. Oui, bien sûr, mais bon, se faire doubler par le maillot jaune aussi fort, bon, je pense qu'il n'a pas à rougir, il a fait le tour, il a été un super animateur. Et si aujourd'hui, Turpin est un grand vainqueur, c'est parce que Langlois était super adversaire, c'est parce qu'il a montré qu'il était combattant et que... Et il relance. Voilà, et nous arrivons maintenant avec Sano qui top pour l'arrivée de Sano. Et on attend juste derrière Sano, on attend... 17,53, le temps tout à l'heure de Turpin oui, au pied. On attend maintenant Ludovic Turpin. Le temps de Sano. Ah. C'est le temps de Sano, 17,53. Et voilà comment... Regardez, tout à l'heure, j'ai dit que Théobald avait un problème sur ses jambes. Alors que là, Turpin est bien en ligne, les jambes bien coincées sous le cadre. On a l'impression qu'il enfonce chaque fois les manivelles avec un marteau, comme si il voulait aller beaucoup plus vite. Toute l'énergie tombe sous la pédale et il est là. Voilà l'une des rares relances de Turpin qui, pour sortir de ce changement de rythme, va encore s'employer. Il a mis vraiment la grosse denture. Là, il est quasiment 16,39, ce qui est un gros développement dans ce moment, car il a beaucoup de non-sang. Hein. Il est encore assis et il tire, il pousse, tirer, pousser. Il est dans son affaire. Ludovic Turpin à gauche, Bruno Langlois à droite. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, c'est quasiment la fin de ce contre-la-montre dans le mur de Saint-Claude avec les deux premiers du général. Ludovic Turpin à gauche et Bruno Langlois à droite. Ludovic Turpin est parti 2 minutes après Langlois et a dépassé le Canadien dans cette ascension de Saint-Claude. Il n'y a plus de match, hein. Le match n'est plus... Et là on sait déjà que Turpin, il ne battra pas. Hein. Il ne va pas remporter l'étape. Ah voilà, là on a le temps de... On a le temps maintenant de Turpin alors. 17,33 pour l'instant. On a le temps maintenant de Turpin. Visiblement 17,37, donc il va sûrement exploser le temps. Regardez, il voit même pas devant lui. Ça c'est pas trop bien, monsieur. Faut pas accompagner les coureurs comme ça, sait-on jamais. On le dit également sur le Tour de France. C'est pas très prudent. Voilà qui reste à peine... Et comme si ça ne suffisait pas, un deuxième. Voilà. Il reste 400 mètres. Un peu comme si on avait mis les barrières pour rien. Ils sortent sûrement de la plaque d'égout. On ne les a pas vus sortir. Il faut bloquer ces gens, car si le maillot jaune venait à tomber... Et il est encore là. Ce serait... Il est encore là, mais ça serait dramatique surtout. Mais il a du souffle. Ça serait dramatique. Attention. Il se met debout là pour terminer avec cette bosse. Voilà Turpin qui finit fort. Il finit fort, Turpin. Il finit très fort. Il est en train de sprinter. Et oui, il va exploser ce temps de référence. Mais sous réserve quand même du temps de Sano. Sous réserve du temps de Sano. Attention pour Turpin. Top pour Turpin. 18,46. 18,46 pour Turpin. Ori Ménel, auriez-vous le temps de Sano, le japonais? Ori? Le temps de Sano, 19,53,65.
Turpin, 18,45. 18,45 pour Turpin. Donc Turpin, meilleur temps. Ludovic Turpin qui remporte cette étape, ce tronçon, ce contre-la-montre en tous les cas. Il vient montrer qu'il est bien le meilleur dans la montagne et quasiment le meilleur sur ce tour. 18,46,96. Turpin, 18,46,96, meilleur temps. 18,46 finalement pour Turpin. 18,46. Sano, 19,53,65. Sano, 19,53,65. Et là, nous sommes avec le Canadien, le dernier coureur qui va franchir cette ligne d'arrivée au sommet, sous la pluie. C'est compliqué pour le Canadien. Attention, attention pour son chrono top, 21 minutes 56 pour Bruno Langlois. Bon, il est fatigué, hein. Je pense qu'il arrive au bout du rouleau, il a beaucoup donné pendant tout le tour. Maintenant, il s'agit pour lui de récupérer. Et puis, le fait qu'il se fasse doubler par Turpin, ça l'a assommé. Je pense qu'il a pris un coup au moral. Mais qu'il n'en démord pas, ça a été un bon compétiteur, un super adversaire. Et ça n'a que grandi la victoire de Turpin. Et on le voit, hein, Ludovic Turpin, grand vainqueur de ce contre-la-montre. Et sauf accident, on peut le dire, Ludovic Turpin qui va remporter cette 62e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe.